Hello! In this video, we're going to look at the alphabet, the English alphabet. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, or Z. On peut dire les deux. Z ou bien Z. So, A, E, I, O, and U are vowels, c'est les voyelles. And the other letters are consonants. Les autres, c'est des consonnes. Donc il y a des lettres qui posent problème d'habitude aux francophones. Vous avez tendance à les confondre. C'est A, E, and I, G, and J. Et ceux-là sont un peu plus difficiles aussi. C'est Y, Y, U, le U. Et attention, le W en anglais, c'est pas un W, c'est un double U. C'est un double U. Alors on pourrait faire des groupes avec ces différentes lettres, parce que certaines lettres se prononcent un peu pareil. Par exemple, A se prononce pareil, que je vais le mettre à côté. A, H, on entend aussi A dans H. J, on entend aussi A, and K. A, H, J, K. Vous entendez la similarité entre celles-là? On peut faire la même chose pour B. On entend bien un long son I, B. On entend le I dans B, C, D, E, G, P, T, V, and if you say Z, then you hear it in Z. Alors, je ne les ai pas tous notés là, mais j'ai mis des petits points. C'était un peu long. Après, on a tous ceux où on entend F. Par exemple, dans F. Comme dans F, on entend E, bon, on a aussi E dans L. Donc F, L, M, N, S, X, and Z. On a le O, lui, il est à part. Ainsi que le R, ils sont à part. Il n'y en a pas d'autres qui leur ressemblent. Par contre, dans Q, on entend U. Également, on entend U dans U, bêtement, and W. Et encore un tout petit groupe avec I. On entend également le I de I dans Y. Comme ça, vous avez un petit groupe. Ceux où on entend A, ceux avec les points, c'est là où on entend I. Ceux-là, c'est là où on entend E, dans F. Ici, là, c'est ceux où on entend I. Et ceux-là où on entend U. Et puis, ceux qui sont à part sont O et R. Ceux-là, ils ont une prononciation propre à eux-mêmes. Voilà, vous savez tout sur l'alphabet anglais. À la prochaine dans une autre vidéo. Au revoir.